Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review, réaction live plutôt du chapitre 846 de One Piece. Donc la VF vient de sortir, il est 3h moins le quart à peu près. Donc on s'était arrêté il y a 15 jours de ça, parce que la semaine dernière il n'y avait pas de chapitre, avec Luffy qui voulait absolument rester où il était dans les Seducing Woods pour attendre Sanji, parce que Sanji était vraiment forcé d'accomplir son mariage, entre guillemets, hein, qu'il avait pour l'instant pas d'autre alternative, et donc il disait qu'il resterait là et qu'il crèverait de faim s'il fallait le faire. Mais à ce moment-là, il y a l'armée démoniaque de Big Mom qui arrivait aussi, donc on voyait Luffy qui était en train de combattre avec Nami qui jouait toujours avec sa carte, la vive carte que Lola lui avait donnée. Donc voilà, on avait un passage aussi avec Sanji qui était c'est parti s'éclipser parce que Pudding lui a adressé un message. Donc ils ont eu un petit entretien privé ensemble dans la chambre de Pudding. Donc bon, ils ont eu une discussion et Sanji lui a accepté finalement le mariage et par fatalité, hein, tout simplement. Donc voilà, on en était resté là. Donc est-ce qu'on va continuer sur Sanji et leur dîner d'Evin Smoke Lin Lin, Charlotte, pardon, le nom de famille c'est Charlotte. Est-ce qu'on va reparler de Luffy? Est-ce qu'on va revenir un petit peu sur Jinbei, ce qu'il est devenu et ses hommes poissons? Est-ce qu'on va avoir un peu de nouvelles de Chopper et Carol? Ou bien Brooke avec Pedro. Donc il y avait quand même assez de matière et de diverses choses à faire. Ou est-ce que Oda va nous troller pour nous parler carrément de autre chose, par exemple de Zoro à Wano Kuni, de Nekomamushi qui est parti chercher Marco ou toute autre chose, ou la rêverie, ou je ne sais pas. Donc on verra bien ça. Donc c'est parti pour la réaction live du chapitre 845, 846. Donc en première page, la défense de l'œuf. De l'œuf, c'est écrit en deux mots. Il y a le baron de l'œuf, donc qui est un des sbires de Big Mom, donc qu'on avait vu avec Tamago. Euh, non, Pecom c'est Tamago. Oui, le baron de l'œuf, Tamago. C'était le baron de l'œuf. Tamago de l'œuf. Bon, enfin bref. La défense de l'œuf. Bon, on verra bien. Donc là, on a Luffy qui est en train de jouer au. Enfin, il y a des carottes. Est-ce que c'est un signe pour dire que carotte, ça sera le prochain Mugiwara? Non, je rigole. Il y a un cochon, il y a Chopper avec eux aussi. Donc là, il y a un score de 3-9. Donc il y a des petits oiseaux aussi. Bon, ça doit être encore des trucs de fans qui ont été demandés. Mais il y a des chapeaux sur certains poussins et lapins. Donc, est-ce que c'est des petits signes comme ça que glisse Oda en requête de couverture? Oh, c'est quoi ton animal préféré? S. J'aime les lapins. Je vous en prie, faites un dessin des lapins. Ah, Oda et le. D'accord. Oda, O pour Oda, c'est quoi ton animal préféré? S. Donc ça doit être celui qui a demandé la requête, hein. J'aime les lapins. Je vous en prie, faites un dessin des lapins que Monsieur San et S. San aiment tellement, demande Deshiro Oda de la zone métropolitaine de Tokyo. Ouais, bon, c'est une demande de lui-même. Enfin bref, on s'en fiche. Donc, est-ce qu'il y a des signes cachés? Je ne sais pas. Bon, partons vraiment dans le vif du sujet. Alors, à l'extérieur de Sweet City, l'armée enragée poursuit son attaque sans relâche. Donc là, on voit les dominos, enfin, les soldats dominos qui sont à terre. Il y a de la pluie, donc ça doit être à cause de Nami, je pense, hein. Elle a dû lancer des foudres, de la foudre et tout ça, pour essayer de combattre, hein, tout simplement. D'accord. Nami, donc là, ça c'est le fille qui crie après Nami. Donc là, on voit une des. Ça c'était une des trois qu'on avait vu à un moment. Je sais plus si c'est Opéra ou un truc comme ça. J'ai manqué de prudence qui aurait cru que cette petite fille pourrait faire s'abattre une foudre aussi puissante. Donc là, Nami, elle a l'air d'être
pieds et poings liés comme ça, à genoux à terre, avec son bâton climatique entre les mains. Donc elle le serre et tout, mais elle peut plus l'utiliser apparemment. Donc ça doit être peut-être lié au pouvoir de la nana, hein. Parce qu'elle tend la main comme ça, hein, et puis sa main elle est noire. Alors est-ce que c'est des gants ou est-ce que c'est du haki? Je ne sais pas. C'est peut-être du haki. Je ne peux pas concevoir un nuage de foudre aussi énorme, mais je peux utiliser ceux que Big Mom a envoyés. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire qu'elle peut, oui, elle peut contrôler. Donc, ça veut dire qu'une amie avec les Prométhée et Zeus, elle pourrait avoir un rôle à jouer alors. Parce que vu que c'est un nuage et tout ça, et que c'est le soleil, si c'est des homies comme on peut le supposer, ouais, mais là, alors, hein, c'est ah oui, elle pourrait, vu qu'elle a toujours la vive card, elle pourrait l'utiliser. Donc ça serait pas mal. Bon, là, c'est de la pub. On est à la page 4. Meito Shi, Shirao. Alors, note de l'auteur. Meito, une lame célèbre. D'accord. Donc là, on a une nouvelle lame un petit peu puissante. Et Shirao, poisson blanc. Ah oui, en plus, le bout de la lame, ça fait une sorte d'écaille, comme pour un poisson. Donc, ce serait pas mal ça. Attendez une minute, Joe. Nous ne vous avons pas trahi. Amande. Ah oui, Amande, c'est vrai. Ouais, ah oui, d'accord, c'est la meuf qui s'appelle Amande, là. Celle qu'on avait déjà vue avec le grand chapeau, là. Qui est toute fine et avec son grand chapeau. Amande Sama, pitié. Donc ça, c'est le King Bomb qui dit ça. Donc apparemment, elle va peut-être le détruire. Ah oui, d'accord, elle est en train de le trancher en deux. Slow. Slow balade. Donc là, elle est en train de avec son épée, elle est en train de trancher King Boom en deux. Bien, ça fait mal, ça fait mal. Ah, ça fait mal, dépêchez-vous de me tuer. Te tuer en un instant n'aurait aucun sens. Je vais te tuer aussi lentement et douloureusement que possible. Ça me fait penser à un truc. C'était sur Punk Hazard avec Zoro et Monet. Quand Zoro il avait découpé Monet en deux, du coup elle avait perdu sa capacité de pouvoir se reconstruire en deux. Et donc là ça me fait penser un peu à la même chose. Du coup lui il est en train, il se tranchait en deux et puis il a mal mais il meurt pas. Et c'est pas mal ça. Tu te fous de moi. Donc là on est page 5, hein. Tu te fous. Donc là, c'est un autre qu'on avait vu, là, celui qui a les espèces de cheveux en frites, là, avec son bonnet, qui a une tenue noire. Son pantalon, ça fait des os dessus, des os. Tu te fous de moi, chapeau de paille, et il a des livres au bout des pieds. Est-ce que ça serait allié à un fruit du démon? Ah, c'est possible, hein, en fait, ils ont tellement. Bah, vu ils avaient l'air d'être badass quand même, donc c'est possible que ça. Et il y a tout plein de livres derrière lui, donc c'est peut-être un homme livre ou un truc comme ça. Tu te fous de moi, chapeau de paille? Je n'arrive pas à croire. Peut-être des livres de recettes de cuisine. Je n'arrive pas à croire que tu te sois battu avec grand frère Cracker pendant toute une nuit. Ah, Luffy, Luffy comment ça vraiment a été exténué. Donc là, on voit deux personnes sur le côté là qui rigolent. Et il y en a un, il a un long cou. Alors c'est peut-être un de ceux qu'on. Les serpentins, la fameuse race pardon, qui nous manquait. Parce qu'en fait, on l'a pas encore vraiment vu. Donc ça, c'est peut-être lié à cette race-là. Cream Monster. Donc là, ça c'est encore un autre qu'on avait vu. Là, c'est les trois qu'on avait vus la dernière fois, hein. Donc ça, bon, de toute façon, on les avait un petit peu aperçus aussi dans le chapitre précédent, hein. Donc note de l'auteur, monstre de crème. Oui, ben, on s'en serait douté. Donc là, du coup, lui, comme il a un peu, c'est celui qui est tout gélatiné, hein. Donc ça c'était, euh, mince, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait Opéra, il y avait Amande, il y avait. Ah, bon, enfin bref, c'est celui qui était tout crémeux là. Et donc, du coup, il est en train de verser bah, de la crème fraîche. On dirait de la crème fraîche sur le champ de bataille. Donc, du coup, il y a Luffy qui est devant lui. Est-ce qu'il va réussir à l'éviter? Donc, en fait, Luffy, on dirait qu'il a réussi quand même à vaincre
plutôt les petits soldats là, mais les gros bonnets de la famille de Charlotte, ils ont l'air d'être quand même beaucoup plus badass et Luffy il est en train de galérer quand même. Bon, on dirait il est tout seul aussi le pauvre. Donc là on est page 6. Waouh, how, how, how. C'est le pouvoir de la douceur entre guillemets, de la crème fraîche, fa. Fa, 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 fa. Ça va être le rire et c'est spécifique à certains personnages. Donc voilà, crème fraîche. Donc ouais, ça, vu la gueule qu'il avait, ça, on s'en serait douté qu'il avait, vu que c'était crème, je me rappelle plus de son nom, mais c'était lié par rapport à de la crème de toute façon. Donc ça, ça paraissait logique que ça soit de la crème fraîche. Donc là, il lui verse ça. Si j'ajoute un peu de douceur, entre guillemets, à ma douce crème fraîche, enfoiré. Donc là, le fil est en train de lui faire un. Il a enduit son bras de haki et il est en train de lui faire un. euh, Ça doit être un King Kong. Pas un King Kong Punch, mais un. Ah, je me rappelle plus son attaque, mais bon. Ton corps sera bientôt réduit en cendres. Oh là là. Ouais, c'est chelou ça. Attends. Il est en train de s'apprêter à attaquer le mec en crème fraîche. Et d'un coup, on est dans un. On est dans une espèce de chambre. Il y a encore des montres. Tiens, on a encore peut-être 2 heures. Il y a une tête de mort. C'est chelou ça. C'est quoi ça? Quoi? Il y a une tortue qui se balade. Il y a une sorte de lapin au fond là. Il y a un requin derrière une vitre. Il y a encore une grosse tête de mort aussi. Il y a une vache, enfin un taureau. C'est quoi ce délire là? What the fuck? Page 7, hein. Où suis-je? Là, il y a encore une montre goussée, toujours. Il y a le temps a un rôle à jouer là, dans cet arc, hein, comme dans l'histoire de Alice au Pays des Merveilles, de toute façon. Là, on voit le lapin, encore un autre lapin. Il y a une araignée. Il y a un gros hibou. Ah 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 ah. Donc là, on voit les deux au long cou, hein, comme déjà de tout à l'heure. Mais comment ça se fait? Je comprends rien là. Il est dans une maison. Donc là, il y a une espèce de truc. Chut, bouge. Cet endroit est le monde des livres. Ah, d'accord. D'accord, je viens de comprendre. Donc c'est bien un fruit du démon en fait. Donc du coup, il fait rentrer les personnes dans son livre. C'est celui qui a les cheveux en frites là. Et donc il a une arme avec lui. Mais du coup, il a plusieurs livres. Donc en fait, il peut matérialiser les endroits du livre. Et donc du coup, c'est pour ça que pour donner une illusion un peu comme Brûlé avec son monde des miroirs, lui c'est le monde du livre. Donc du coup, euh, tous ceux qui se frottent à lui, ils vont se retrouver dans des mondes imaginaires. D'accord, ok, je comprends maintenant. Luffy esquive, hein, Nami, attention. Et donc là, Nami, ah oui, elle est toujours emprisonnée, mais elle est dans une cage. Mais après, ouais, c'est peut-être une illusion par rapport au fruit de l'autre. Je comprends pourquoi le rouge, il a dû galérer maintenant après aussi. Parce que s'ils ont tous utilisé leur pouvoir comme ça, forcément, le rouge, il a dû galérer. Bam, donc là, il a écrit un truc. Suspense. Suspense. Ah oui, d'accord. Sur le livre, il y a écrit suspense. D'accord, oui, donc c'est un livre d'horreur et tout ça. Pardon. Cream. Donc là, il y a le mec de la crème qui arrive. Et il y en a un autre de l'autre côté qui arrive. Ils ont tous les deux gros points. Hein. Et là, il y a le fil. Ouh. Cream punch. Ouf. Oh putain. Oh là là. Les deux mecs, deux gros gars comme ça, là. Ils sont arrivés avec leurs deux gros coups de poing. Et le fil, comme il est tout petit, boum. Comme ça. Le fil, il est entre les deux coups de poing le fil. Donc ça doit être Nami qui doit crier. Ah, il a morflé. Ah, là, à mon avis, il est ratamé, le pauvre Luffy. Ah ouais, quand même. C'est mal barré pour lui. De toute façon, après, ça paraissait logique que il n'allait pas réussir à niquer tous les trucs, enfin, les, comment, les, pardon, ça gratte.
Les gars de Big Mom, c'est quand même des mecs assez puissants. Ouf. Ah ouais, on voit la gueule qu'il a, il est tout en sang, il a bien morflé là. Donc là, Nami, elle en pleure et tout. Là, du coup, Luffy il tombe, splash, comme il y a de l'eau, donc d'accord. Ah ouais, là, il a morflé sa mère, notre pauvre Luffy. Donc là, on est page 9, et la page 9, on la fera dans la seconde partie de cette réaction-là. Allez, à tout de suite.